Bonjour et bienvenue sur les Muses Vagabonds. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Lysandra, la sorcière de glace. Sublimée datant de l'âge d'or du Freljord, Lysandra est la chef des gardiens du givre. Sœur de Serylda et d'Avarossa, elle a manipulé les traditions et les tribus du Freljord afin de garder ses sombres secrets enfouis sous la glace. Lysandra et ses sœurs sont nées lorsque le monde était encore instable. Tentant chacune de dompter les différents pouvoirs de Runeterra, elles perdirent une part d'elles-mêmes. Avarossa devint sourde en essayant de contrôler le pouvoir de l'abysse sans fond. Serylda perdit sa voix en tentant de s'approprier le pouvoir des cieux. Lysandra, elle, perdit la vue en voulant contrôler la magie sauvage de son monde, perdant ses yeux aux griffes d'un dieu primitif enragé. Face à cette perte, elle se mit à arpenter les rêves. Mais les créatures des abysses, les puissants veilleurs, entrèrent dans les siens, lui promettant pouvoir et éternité. Forgeant un pacte avec ces créatures, Lysandra, ses sœurs et leurs plus puissants adeptes devinrent sublimés, des êtres capables de résister au plus mordant des froids. Mais Serylda et Avarossa virent ce pacte pour ce qu'il était vraiment, une condamnation. Prise entre deux fronts, Lysandra tenta d'apaiser ses sœurs et de gagner du temps auprès des veilleurs. Mais le néant n'a guère d'intérêt pour ces futiles concepts mortels. Surgissant au nord du Freljord, le néant menaça d'engloutir le monde. Déchirée par un choix cornélien, Lysandra dut sacrifier ses sœurs et tous leurs alliés pour créer une barrière de glace magique afin d'y enfermer les veilleurs. Tentant d'effacer ces erreurs de l'histoire, Lysandra tenta de modifier la légende des trois sœurs. Mais comme la menace oubliée dans la glace, Lysandra ne parvint jamais à contrôler les légendes, et beaucoup pensent que Serylda et Avarossa se réincarneront un jour pour unir Freljord. Prête à tout pour garder ses secrets enfouis, Lysandra fit tuer toutes celles qui furent acclamées comme réincarnation de ses sœurs. Désormais, alors que les erreurs du passé continuent de hanter Lysandra, de nouvelles sublimées sont acclamées comme les réincarnations de Serylda et d'Avarossa. Et sous sa citadelle, dans les ténèbres de l'abîme hurlant, la glace contenant la fin du monde commence à fondre. Le temps de Lysandra est compté, il lui faut donc trouver un moyen de reconstituer sa barrière avant qu'elle ne fonde complètement. Donc on peut se demander comment elle va y parvenir. On peut également se demander quel va être le destin de Lysandra, car la liste de ses alliés est très réduite et face à elle se dressent Ashe et Sejuani considérés comme les réincarnations de ses sœurs. De plus, Sejuani s'est allié au Volibear qui a autrefois pris la vue de Lysandra. Et c'est tout pour Lysandra, encore une fois on vous invite à consulter la description et on se dit à très bientôt.